L'exposition se nomme Carton Rouge. Donc, pourquoi Carton Rouge? Carton Rouge, c'est une manière d'enlever tout ce qui n'est pas bon pour l'Afrique, que ce soit plus particulièrement, moi je suis sénégalais, mais de manière beaucoup plus large, tout ce qui n'est pas bon pour l'Afrique, tout ce qui ne fait pas développer, l'Afrique, tout ce qui nous ralentit. Donc c'est une manière d'enlever toutes ces choses-là, et aussi une manière de donner carton rouge à tous ces dirigeants africains qui dirigent très très mal le continent africain, parce que c'est pour cela aussi, même s'il y a d'autres causes, mais ce sont ces causes-là aussi qu'on doit vraiment combattre. Et donc je les redonne tous carton rouge à tous ces dirigeants qui ne dirigent pas bien le continent. Donc l'exposition, on a présenté plusieurs séries, 5 séries. Donc nous avons la série Les Maîtres du Destin. La série Les Maîtres du Destin, ici je veux bien donner cette liberté à la jeunesse africaine de pouvoir choisir le chemin. Donc, parce qu'il faut le dire, la jeunesse est aussi aujourd'hui l'espoir de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'espoir de l'Afrique. Donc, je veux bien donner cette liberté-là à la jeunesse africaine de pouvoir choisir le chemin, parce que c'est à nous, jeunesse africaine, de faire bouger les choses, de faire changer les choses. Donc, c'est pour cela cette série-là, je l'ai donné les maîtres du destin, parce que nous sommes maîtres de notre propre destin. C'est à nous de faire changer les choses. Après, nous avons la série Révolte. Il faut savoir que moi, je suis un artiste révolutionnaire et je suis un artiste qui travaille d'actualité surtout. Donc, tout ce que l'Afrique a subi comme bouleversement, comme révolution pendant toutes ces dernières années, donc c'est quelque chose qui est très très présent dans mes œuvres. Donc, c'est ma manière à moi aussi, de me révolter et de dire non à tout ce qui se passe, comme toutes les jeunes qui sortent dans les rues pour pouvoir manifester. Moi aussi, je travaille dans mon studio. Et voilà, je les présente sur mes toiles. Et après ça, nous avons la série Douleur dans l'Atlantique. Dans cette série-là, j'imagine la douleur que tous ces jeunes-là ressentent lorsqu'ils vont dans cette aventure incertaine, dans cette aventure où la personne sait nettement qu'il peut partir sans revenir. Et aussi, surtout, ce qui me tient vraiment à cœur, ce qui me bouleverse vraiment, c'est ce dernier instant que la personne sait que vraiment il va mourir et qu'il crie au secours sans pouvoir voir de l'aide, sans pouvoir voir personne, et qui crie jusqu'à s'éteindre. C'est quelque chose qui me bouleverse beaucoup dans ma tête. Donc, voilà. Et après cette série, nous avons la série Souverain. Dans la série Souverain, je donne la souveraineté surtout à la jeunesse africaine, parce que nous sommes l'espoir de ce continent. Nous sommes l'espoir de ce continent, cette jeunesse très bien éveillée, cette jeunesse très bien consciente de tous les enjeux politiques et sociaux du continent africain. Donc nous sommes vraiment nous serons les sauveurs de cette Afrique, et moi j'ai un espoir fort, voilà, à cette nouvelle génération. Il y a vraiment un espoir fort à cette nouvelle génération. Après, nous avons la série Le Rêve africain. Donc, c'est une série où je parle de ce fameux rêve que la majeure partie des jeunes Africains, c'est ce rêve d'aller en Europe, c'est ce rêve qui leur coûte la vie, c'est ce rêve que la majeure partie de la jeunesse africaine sont prêtes à tout faire pour accomplir ce rêve. C'est le rêve de rejoindre ce fameux Eldorado, et qui est pour moi juste une illusion, parce que je fais partie de ces gens-là aussi qui croient qu'on peut rester en Afrique et réussir en Afrique. Donc c'est juste une question de mentalité qu'on doit vraiment changer, une question de sensibilisation, voilà, que nous avons tout ici et qu'on peut vraiment tout réussir ici.
Et de ce fait aussi, il va falloir que les dirigeants africains donnent l'espoir à ces jeunes-là. Parce que sans espoir, ces jeunes-là ne vont pas rester dans leur pays pour pouvoir travailler. Donc s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de jeunes qui vont rester et ils vont toujours continuer à prendre la mer. Après cette série-là, nous avons la série des portraits. Donc la série des portraits, c'est des portraits de jeunes filles et de jeunes garçons. Donc, pour moi, comme je le dis toujours, ce sont l'espoir de cette Afrique. Donc c'est la nouvelle génération qui a une énergie. On me dit souvent que vos tableaux sont très bien énergisants et il y a vraiment de la force. Je le dis bien sûr, je fais partie de cette nouvelle génération. Et ce n'est pas une force physique quand on parle de force, mais c'est une force mentale. Aujourd'hui, nous avons une certaine mentalité, une mentalité d'éveil de conscience. Les gens sont très bien éveillés, les gens sont très bien conscients de tout ce qui se passe. Donc c'est cette force que je dirais qu'Am Étoile aussi, comme tous les autres jeunes Africains. Et après, enfin, nous avons la série de l'innocence à la réalité. Dans cette série-là, je parle de ce jeune enfant qui naît innocent et qui ne sait rien du tout de ce monde-là, mais qui viendra se confronter à toutes ces choses qui se passent partout dans le monde. En dernier lieu aussi, nous avons l'installation que j'ai faite dans la deuxième pièce. C'est une installation qui illustre ces jeunes qui prennent le désert. Donc c'est une installation qui montre cette douleur qu'on peut retrouver dans le désert aussi aujourd'hui. Je dirais que c'est une douleur africaine parce que si on regarde ce qui se passe dans le désert, c'est catastrophique. C'est vraiment déplorable. Vous voyez des gens qui meurent comme des bêtes sauvages et vraiment les gens s'en foutent. Dans le désert, c'est vraiment autre chose. Donc cette installation derrière la deuxième pièce, cette installation va illustrer ces immigrés clandestins qui prennent la route du désert. Donc, voilà. Je m'appelle Khalifa Babacar Mané à l'état civil. Mon nom d'artiste est Khalif. Je suis un artiste peintre qui fait de l'art contemporain.